La guerre en Ukraine à 5h32 sur Europe 1. Le président Volodymyr Zelensky est en ce moment à Washington. Il espère toujours obtenir une rallonge budgétaire de la part des Américains. Le déblocage d'une nouvelle aide de 61 milliards de dollars, toujours suspendue au vote des Républicains. L'Ukraine peut gagner, a-t-il martelé au cours d'une conférence de presse commune avec le président américain Joe Biden. Couper cette aide serait le plus beau cadeau de Noël fait à la Russie, a embrayé le locataire de la Maison-Blanche. Pendant ce temps, la Russie poursuit son offensive sur le front ukrainien. Explosion entendue cette nuit dans le centre de Kiev. Une trentaine de blessés selon un bilan encore provisoire. La Russie encore loin d'être affaiblie par les sanctions internationales. Vladimir Poutine en position de force alors qu'il brigue un 5e mandat à la tête du pays. La Russie est passée en mode économie de guerre. L'avalanche de sanctions n'a semble-t-il eu que peu d'effets. Mieux, elle vise 2% de croissance l'an prochain, Sébastien Le Belzic. Oui, l'économie russe a tremblé, mais ne sombre pas, malgré 12 séries de sanctions décidées par l'Union européenne, le gel de 300 milliards d'euros d'avoirs de la Banque centrale russe et un embargo pétrolier. C'est la Chine, en fait, qui tient sous perfusion la Russie, en achetant son gaz et son pétrole et en inondant la Russie de produits made in China. Karl Grégou, économiste au Centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale. Ce que la Russie offre en ce moment à la Chine est quand même assez phénoménal. Imaginez que la situation perdure sur 5, 10, 15, 20 ans. Ça voudrait tout simplement dire que la Russie, qui est un pays immense, ça voudrait tout simplement dire que le marché chinois, le marché domestique chinois se prolongerait à la Russie. C'est un gâteau qui ne se refuse pas. Mais un gâteau qui se partage. Outre la Chine, plusieurs dizaines de pays, dont l'Inde, la Turquie et tous les pays d'Asie centrale, commercent avec la Russie et continuent d'acheter ces hydrocarbures à bon prix, parfois même revendus en Europe via d'ingénieux montages qui permettent à la Russie de contourner les sanctions internationales. Sébastien Le Belzic.